j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente de vous retrouver pour l'épisode 2 des Christmas Diaries. Et cette fois-ci, on ne se retrouve pas pour un week-end, mais pour la semaine. J'ai décidé de vous emmener avec moi pour un petit moment cosy de la semaine. Et en plus, ce week-end, j'ai un truc très très chouette de prévu, vraiment. J'ai tellement hâte, j'attends ce week-end depuis des semaines, donc je vais vous emmener avec moi. De toute façon, je pense que vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, mais vraiment j'ai trop hâte. Et donc voilà, on est parti pour une semaine ensemble. Je sais pas encore si je vous filmerai tous les jours, etc. L'idée c'est pas forcément de vous montrer toute ma vie sur ce vlog là. Je pense que je le ferai plutôt, comme je vous l'ai dit, à partir du mois de janvier. Mais là j'ai vraiment envie de me concentrer sur les moments slow et cosy de ma semaine, et ça va aussi me forcer cette semaine à ralentir un peu, je pense, et à prendre des moments un peu slow et cosy finalement, chose que parfois j'ai un peu de mal à faire dans la semaine, même si évidemment j'ai quand même mes routines du matin, mes routines du soir, etc. Mais des fois ça peut être quand même assez chargé. Et j'ai vraiment envie de ralentir, surtout en cette fin d'année. Donc je pense que vraiment il n'y a rien de mieux que de faire un vlog slow et cosy pour justement me forcer à ralentir. Enfin bref, en tout cas je suis très contente de vous retrouver. Et raison de plus puisqu'on est le 1er décembre, et vraiment je suis trop contente. On est enfin en décembre, mais c'est fou par contre, le temps est passé si vite. Le mois de novembre, je l'ai pas vu passer. Et donc voilà, donc c'est parti, J-24 avant Noël. Et donc l'idée, eh bien, c'est de continuer de profiter de cette ambiance de Noël. Donc voilà, donc qui dit 1er décembre dit aussi ouverture des calendriers de l'Avent. Évidemment, je vous ai attendu pour ouvrir mes petits calendriers de l'Avent. On fera ça tout à l'heure ensemble. Sinon, que dire de plus? Bah là, on est lundi soir, j'ai passé la journée au travail. Là, il est 18h30, 18h40 presque. Je suis passée chez le coiffeur en rentrant du travail, vraiment rapide. Et là, ce soir, je pense qu'on va se faire une soirée bien cosy, parce que je vous avoue que j'ai un petit coup de mou là ce soir. Je sais pas trop pourquoi, ça peut arriver, mais ouais, j'ai un petit coup de mou là ce soir, donc je pense que je vais bien prendre soin de moi, me reposer, ne pas bosser ou quoi que ce soit. Je pense là je vais faire 2-3 tâches ménagères et après je vais manger, et vraiment soirée bien chill, cosy. Donc je vais évidemment vous emmener avec moi dans cette petite soirée, et je pense pas que ce soit trop dû au fait que par exemple la nuit tombe vite, qu'il fasse un temps un peu pourri. Peut-être le temps joue un peu, parce que c'est vrai que ce week-end il a fait super beau, et je trouve que le combo du beau temps et du froid, c'est incroyable. Genre vraiment, moi j'adore. Je me rends compte que plus le temps passe et plus je grandis aussi, et plus j'aime l'hiver, j'aime l'automne. J'aime l'automne, bon ça on le sait, mais j'aime aussi l'hiver parce que quand il fait froid, je trouve ça tellement plus agréable que quand il fait chaud. L'été, vraiment, je supporte pas. Donc c'est pas tant le fait qu'on soit en hiver, je pense, le coup de mou, quoique peut-être inconsciemment, je ne sais pas. Mais tout à l'heure justement, je me faisais la réflexion dans ma voiture que, enfin bref, quand je conduisais, que je rentrais du travail, je me faisais la réflexion que vraiment je sens que mon état d'esprit, plus je grandis, plus est en train de changer aussi, parce que même le fait qu'il fasse nuit tôt, en fait, je crois que ça me réconforte dans un sens. Je trouve ça assez cosy finalement. Il y a toutes les petites lumières qui s'allument, etc. Mais voilà, j'ai l'impression que mon état d'esprit change vraiment. Je me dis que j'arrive à trouver maintenant du réconfort dans cette période-là. Je crois que c'est vraiment la première année où ça me fait ça, et j'ai vraiment envie cet hiver, comme je vous disais, même après Noël, d'essayer d'apprécier un peu plus l'hiver. Et honnêtement, je sais pas trop si j'ai vraiment des conseils à donner pour essayer d'apprécier cette période. Pour apprécier ça, je pense qu'il faut vraiment le ressentir au fond de soi-même, que ça nous réconforte en fait d'être en hiver ou d'être en automne, même si évidemment on peut mettre en place évidemment plein de petites choses pour faire en sorte que ça se passe mieux ces périodes-là, mais globalement je pense qu'il faut profondément le ressentir au fond de soi pour apprécier ça. Enfin bref, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour ce vlog, et puis c'est parti pour une petite soirée bien cosy ensemble, et pour une semaine aussi cosy et un peu productive quand même aussi ensemble, donc j'espère que ça va vous plaire. Bon, pour passer ma meilleure soirée cosy, je me suis évidemment mis mon pyjama matchy matchy, donc le bas de pyjama Vichy et le haut Vichy, et je pense qu'il n'y a pas mieux pour passer une soirée cosy. Et là, waouh, j'ai super mal. Dès que je me lève, j'ai super mal. Alors, ça va pas être glamour du tout, mais j'ai super mal aux fesses. En fait, je suis tombée sur les fesses tout à l'heure dans des escalators, vous voyez, les trucs qui descendent comme ça. Et je suis tombée, en fait, vu que ça glissait et tout. Je suis tombée, je me suis fait super mal, et le gars devant moi a failli tomber aussi et tout. Enfin bref. Enfin, pas à cause de moi, il était bien plus loin, mais parce que ça glissait, il a failli tomber. Donc bref, j'étais en train de me faire la réflexion que je trouve ça super frustrant quand t'as envie d'avoir un certain mode de vie, que t'as envie de tendre vers un certain mode de vie,
vous voyez sur mes réseaux, en général, je vous parle beaucoup du fait de ralentir, de prendre soin de soi, de se faire passer en priorité, de vivre un peu plus la slow life et d'aller contre cette vie très être à fond tout le temps. Alors il y a des gens à qui ça convient et tant mieux, franchement, voilà. Mais en fait, je trouve ça aussi super frustrant parce que quand toi en fait tu veux aller contre ça et que en fait toute la société est très capitaliste, très je veux être à fond tout le temps et en fait très dans la productivité tout le temps, c'est très frustrant parce que parfois je me dis mais en fait il y a plein de choses que je partage sur mes réseaux et en fait derrière je les applique pas forcément. Et d'un côté je me dis mais en fait c'est pas grave si j'applique pas ça constamment dans ma vie pour l'instant parce que c'est pas facile en fait d'avoir je trouve cet équilibre là. Il y a des fois où ouais je vais réussir à m'écouter à 100% et à prendre beaucoup plus soin de moi et je vais plus ralentir et aller contre tout ça. Et en même temps il y a des fois où j'ai pas trop le choix et où en fait t'es obligé de vivre un peu en mode robot, en mode je dois faire à manger, je dois faire la vaisselle, je dois m'occuper de la maison, je dois aller au travail, je dois faire mes devoirs, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et en fait moi c'est pas ce que j'ai envie dans ma vie. J'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de vivre en mode robot, en mode faut le faire à fond et ensuite quand on aura des vacances on profitera des vacances. Non, enfin moi c'est pas ça que j'ai envie dans ma vie. Et j'avais trop peur avant qu'on me dise oui mais vraiment t'es à côté de la plaque, vraiment t'es juste déconnecté de la réalité parce que la vraie vie c'est ça, la vraie vie c'est d'aller travailler à fond, dur tous les jours, c'est voilà en fait de pas profiter finalement. Et enfin moi j'ai pas envie de ça, enfin vraiment j'ai pas envie que ma vie ressemble à ça tout le temps en fait, j'ai pas envie d'être en mode robot. Et là en ce moment j'ai l'impression que c'est un peu ça, je suis un peu en mode robot et du coup c'est hyper frustrant parce que je me dis mais en fait c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je partage et pourtant je le suis aussi parfois. Et du coup je me dis bon faut pas que tu t'en veuilles parce qu'en fait quand t'as une société qui est complètement capitaliste, qui est complètement matrixée aussi par tout ça, en fait c'est normal aussi que t'ailles dans ce sens-là pour rien qu'avoir un salaire, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et bref, du coup c'est hyper frustrant dans ce sens-là et aussi dans un autre sens parce que j'ai l'impression en fait de pas avoir le temps de profiter pleinement. Alors il y a des fois où je vais avoir le temps, par exemple cet automne, vous voyez, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir pleinement eu le temps de profiter de cette saison. Et là, en fait, Noël, le temps passe si vite que j'ai l'impression que j'arrive pas à profiter pleinement. Vous voyez, j'arrive pas à profiter sincèrement du moment présent. Et je trouve que on peut vraiment profiter du moment présent quand on n'est pas en mode robot, quand on vraiment ralentit en fait. Et je trouve que la vie de base comme elle est aujourd'hui n'est pas faite pour ça, n'est pas faite pour vivre le moment présent, n'est pas faite pour ralentir. Et c'est bien dommage. Et moi, j'ai envie vraiment d'aller contre ça. Pour moi personnellement, parce que c'est ce que j'ai envie. Évidemment, il y a plein de gens c'est pas ce qu'ils ont envie et c'est ok, enfin vraiment voilà. Et donc c'est hyper frustrant pour tout ça parce que j'aimerais vraiment beaucoup profiter pleinement de cette saison hivernale et que pour l'instant j'y arrive pas trop. Et d'un côté je me dis écoute c'est pas grave, c'est peut-être un temps aussi parce que là je me dis déjà il faut que je sois à fond dans le travail, il faut que je sois à fond aussi à l'école, il faut que j'ai des devoirs, j'ai un mémoire à rendre, j'ai plein de projets pour cette année, c'est ma dernière année d'études. Et puis il faut aussi que je commence peut-être à me lancer dans l'entrepreneuriat, voilà, pour commencer à mettre de l'argent de côté pour que je sois prête en fait dès l'année prochaine pour justement me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat et me créer la vie que je veux. Et du coup d'un côté c'est dur en fait de se dire que on peut ralentir alors qu'il y a tout ça et que t'as pas trop le choix. Et d'un côté je me dis je peux en vouloir à personne parce que c'est moi-même qui me mets dans cette situation, c'est moi qui ai décidé de continuer mes études, c'est moi qui ai décidé d'être en alternance, etc. Et d'un côté je suis pas malheureuse non plus, enfin vraiment tout se passe bien dans mon travail, tout se passe bien à l'école, etc. Enfin voilà, enfin vous voyez plein de sentiments qui se mélangent et du coup je me dis qu'il faut pas trop que je m'en veuille et que c'est peut-être très certainement aussi une passade et que parfois je pense que dans la vie on n'a pas forcément ce qu'on veut tout de suite et c'est normal de pas avoir ce qu'on veut tout de suite et le mode de vie en fait partie je pense. Et je pense qu'il faut vraiment que je lâche prise sur tout ça et que dans tous les cas vraiment je vais et je tends vers ce mode de vie petit pas par petit pas et que même si maintenant j'ai pas exactement la vie que j'aimerais avoir, c'est pas grave, même si là je travaille parfois un peu dur aussi pour avoir ce que je veux, c'est ok, c'est peut-être une passade et je suis peut-être obligée de passer par là pour avoir ce que je veux derrière. Enfin bref, peut-être que tout ça est très flou dans ce que je dis, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Prenez ce que vous avez à prendre dans ce que je dis. Voilà, c'est un peu mon état d'esprit là en ce moment. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de vous prendre plus avec moi les semaines, de faire plus de weekly vlogs parce que en fait, comme je vous disais, le week-end, quand je suis en week-end, je suis full détendue, enfin genre vraiment, je profite de mon week-end et de mon temps libre. Là où la semaine, en fait, j'ai plein de réflexions comme ça. Ça veut pas dire que ça va pas du tout la semaine. Là, je pense ce soir, j'ai juste un petit coup de mou. Voilà, c'est pas grave, hein, généralement ça va très bien. Finalement, c'est la vraie vie et ça me permet aussi de vous montrer que en fait, tout n'est pas linéaire, que tout
n'est pas parfait, que on peut pas avoir une vie parfaite tout le temps, hyper cosy, hyper slow, hyper comme on aimerait qu'elle soit tout le temps. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai envie de plutôt prendre la semaine pour être encore plus authentique et encore plus moi-même, parce que mes week-ends ne sont pas non plus fabriqués, hein, c'est pas, je passe pas des faux week-ends, c'est comme ça aussi que j'aime passer mes week-ends, mes congés, etc. Donc enfin bref, j'arrête de parler et là je vais quand même travailler un petit peu parce que il faut bien. Je me dis que c'est comme ça et que après je serai fière de moi et que je serai contente quand j'aurai enfin un jour la vie que je veux. Donc bref, j'ai 2-3 trucs à faire, c'est pas des trucs trop chiants en plus, c'est vraiment des trucs très simples à faire. Mais je fais ça en regardant une petite vidéo YouTube très sympathique et ensuite on ira manger. Et après, petite soirée cosy, on ouvre les calendriers de l'Avent ensemble. On va peut-être se regarder un film de Noël, faire de la lecture aussi. Je suis en train de lire du coup ma nouvelle romance là de Noël. Et vraiment ça me fait trop plaisir. Donc bref, voilà, j'arrête de parler. Je me suis mise devant le sapin pour faire évidemment une des meilleures choses qu'on fait au mois de décembre, c'est-à-dire ouvrir ses calendriers de l'Avent. Enfin je dis ces calendriers de l'Avent, c'est la première fois que j'ai 3 calendriers de l'Avent. D'habitude j'en ai uniquement un, ce qui est déjà très bien, généralement je me prends toujours un calendrier de l'Avent de chocolat. Mais là du coup j'ai le calendrier de l'Avent Palais d'été qui m'a été envoyé par Palais d'été justement. J'ai un calendrier de l'Avent de chocolat que je me suis acheté parce que évidemment c'est pas Noël et le calendrier de l'Avent si on n'a pas de chocolat. Et également le calendrier de l'Avent Travel Puzzle qui m'a aussi été envoyé par la marque. Donc je suis bien consciente que ce n'est pas normal d'avoir 3 calendriers de l'Avent. J'ai beaucoup de chance, notamment cette année. Donc bref, en tout cas, on va les ouvrir ensemble. En premier, on va ouvrir le calendrier de l'Avent Palais d'été. Donc j'ai eu le thé vraiment de Noël de Palais d'été. Je l'ai déjà celui-là puisque du coup vous savez il y a quelques mois, enfin quand ils m'ont envoyé le calendrier, en fait ils m'ont envoyé une grosse box avec plein de thé etc. Donc j'avais celui-là, je ne l'ai pas encore goûté. Mais pour être honnête avec vous, je suis pas fan de l'odeur, donc je vais quand même le goûter. Je pense demain je le goûterai. C'est un thé vert, sarrasin grillé et amande. Donc je le goûterai quand même demain, mais je vous avoue que l'odeur c'est pas trop ce que j'aime. Mais écoutez, on le goûtera demain. Ensuite, le calendrier de l'Avent Travel Puzzle. Bon, vous le voyez avant moi, c'est parti. 1, 2, 3. Oh waouh, il est trop chou. Oh, j'adore. Vraiment, il est trop chou. Il est très réconfortant, je trouve. Du coup, c'est une fille qui regarde à travers la fenêtre. Il y a un paysage enneigé. Il est vraiment trop beau. Bah écoutez, j'hésite à le faire ce soir. Je me dis que ça peut être sympa en compagnie de ma tisane pomme cannelle et de mon film de Noël que j'ai mis. Et donc, dernier calendrier de l'Avent, le calendrier de l'Avent chocolat. C'est un petit chocolat. Comme ça. Voilà, c'est un chocolat au lait. Eh bien écoutez, je vais le déguster avec mon petit thé, ma petite clémentine, mon petit film de Noël et mon petit puzzle. C'est parti pour une soirée bien cosy. Mardi et aujourd'hui je suis en télétravail et j'aime beaucoup les journées de télétravail parce que j'ai vraiment beaucoup plus de temps pour moi parce qu'en fait mine de rien avec le temps que je passe à me préparer le matin, même si franchement je fais des trucs très rapides, mais le temps que je passe à me préparer le matin, le temps que je passe sur la route pour aller jusqu'au travail, pour revenir etc. Mais en fait ça mis bout à bout je me rends compte que ça fait du temps aussi dans la journée en plus du temps de travail, ce qui fait que je trouve ça vraiment sympa de pouvoir avoir un jour de télétravail par semaine. Ça me permet d'avoir une journée un peu plus tranquille on va dire, où le matin avant de travailler j'ai le temps de lire, où j'ai le temps d'avancer un peu sur mes trucs et tout. Et donc le soir quand je finis le travail, je suis directement chez moi, donc c'est pratique, pareil je gagne du temps. Donc c'est très chouette. Et en plus ce midi du coup je vais aller à la salle de sport, puisque tous les midis je vais à la salle de sport, sauf que comme hier du coup je suis tombée et que je me suis fait mal, aujourd'hui j'ai toujours un peu mal.
Et je me dis qu'il vaut mieux que je préserve un peu mon corps et que je fasse attention là aujourd'hui plutôt que d'aller souffrir. Surtout que là c'était biking, donc c'était un cours de vélo elliptique avec un groupe et un coach. Donc assez intense, puis t'es sur une selle, je pense que j'aurais pas mal douillé. Donc je me suis dit c'est pas grave ce midi. Je vais rester chez moi, tranquille. Je vais pouvoir avancer comme ça sur mes petites vidéos, mes petits trucs et tout. Peut-être prendre 10 minutes aussi pour lire un peu, me poser, comme ça va me faire du bien. Donc voilà, bref en tout cas une journée de télétravail. Et je voulais en profiter pour vous montrer mes décorations de Noël, puisque dans le dernier vlog je vous ai dit que j'allais vous les montrer. Finalement je l'ai pas fait, donc je me dis que c'est l'occasion là de le faire. En plus on a de la lumière, donc c'est très chouette. Donc c'est parti, je vais vous montrer mes petites décos de Noël et j'essaierai de vous dire à peu près d'où ça vient quand j'ai l'info. Donc c'est parti pour vous montrer mes décos de Noël. Vraiment, j'en peux plus, mon micro ne fonctionnait pas. J'ai tellement hâte vraiment de pouvoir upgrade la qualité de mes vidéos, d'avoir une vraie caméra, d'avoir un vrai micro, parce qu'une fois sur deux le micro il fonctionne pas sur mon téléphone. Une fois sur deux, soit je suis mal cadrée, soit je suis floue, enfin bref, vraiment j'ai hâte. Vous savez pas à quel point j'ai hâte de pouvoir upgrade la qualité de mes vidéos. Et je pense que pour vous ça sera aussi plus agréable. En tout cas, je suis désolée si pour l'instant il y a des petits couacs, etc. Mais écoutez, c'est le côté authentique aussi de la chose. J'ai pas envie de refilmer pour redire la même chose. Ça sera, je pense, beaucoup moins authentique. Donc, bon, bref, je suis désolée. Et un jour, on va réussir à upgrade cette qualité de vidéo. Donc voilà, bref. Je vais vous montrer les décos de Noël. Bon, c'est parti. Donc le principal se situe vraiment ici dans mon espace coin café, salon, bibliothèque, etc. Le reste de mon appartement, c'est vraiment des petites touches de Noël. Mais le principal, ça se situe là. Donc en premier, on a évidemment ma petite table que j'ai donc habituellement. Et donc dans le dernier vlog, on avait fait ensemble ça. Donc c'était des oranges avec des clous de girofle dedans. Et vraiment, mais ça donne une odeur incroyable. J'adore. Enfin, c'est vraiment l'odeur de Noël selon moi, que j'ai mis dans un panier en osier de chez Sostrengren. Après ça, on a cette petite maison, donc hop, avec une petite bougie dedans. Et cette petite maison, je l'ai achetée il y a super longtemps, donc je crois qu'elle vient de chez Action, mais je suis vraiment pas sûre, ou alors Sostrengren. Après ça, on a mon fauteuil, et donc pour ramener un petit peu de Noël dans ce fauteuil, j'ai mis donc un petit coussin en pain d'épices. Vraiment, quand je suis tombée dessus, je n'ai pas pu m'en empêcher de le prendre. Il est beaucoup trop chou. Du coup, je l'ai trouvé chez B&M. Et ensuite, mon plaid de Noël que du coup, j'ai ramené de New York. Et vraiment, je l'adore. Il est adorable. Donc, je l'avais acheté chez Target. Si jamais vous allez aux États-Unis en cette période ou quoi, et je l'avais acheté chez Target. Et je suis trop contente de l'avoir acheté. Après ça, on a évidemment la pièce maîtresse finalement d'une déco de Noël, aka le sapin, que j'ai caché. Vous voyez, pareil, c'est très nature peinture, mais je l'ai caché avec un tissu comme ça. J'avais pas trop envie de dépenser en plus, et étant donné que j'avais déjà un tissu, et j'ai juste fait un trou au milieu, et c'est très bien. De toute façon, c'est vraiment au fur et à mesure chaque année où j'upgrade un peu ma déco et j'achète des choses, et tout ne peut pas être parfait tout de suite. Donc bref, mon sapin cette année, j'ai décidé de mettre des guirlandes lumineuses comme d'habitude, mais d'ajouter des petits nœuds partout. Donc c'est des petits nœuds rouges et blancs que j'ai fait moi-même. J'ai acheté les rubans chez Sostrengren, et j'ai aussi ces boules de Noël là en velours doré, et elles sont vraiment magnifiques, je les adore. Pareil, elles viennent de chez Sostrengren, donc il n'y a que ces deux modèles là. J'en ai pas acheté beaucoup, mais ça fait vraiment un petit détail très sympa dans le sapin. Donc voilà, je le trouve très sympa mon sapin, et c'est vraiment la toute première fois où je fais un peu un vrai sapin entre guillemets, où je décore un vrai sapin chez moi, parce que les années précédentes j'avais juste les guirlandes lumineuses, et là je me suis dit allez, fais-toi plaisir, fais-toi un vrai sapin entre guillemets, même si évidemment c'est un faux, mais vous voyez ce que je veux dire. Après ça, on a évidemment le coin bibliothèque. Tout en haut, on a le livre que j'ai acheté donc le week-end dernier, donc Hiver Cocooning. J'ai commencé à le feuilleter et vraiment je l'adore, il est trop bien, je le trouve hyper réconfortant. Avec ça à côté, une bougie qui vient de chez B&M au pain d'épices, elle sent incroyablement bon. Ensuite on a ce petit espace donc avec des petits lutins qui viennent de chez Sostrengren je crois, une maison en pain d'épices qui vient de chez Sostrengren, et derrière c'est un cadre, et en fait dedans j'ai mis une illustration d'un livre de Noël. Voilà, j'avais trouvé un livre de Noël il y a quelques mois dans une boîte à livres, et j'ai découpé l'illustration dedans et j'ai mis dans un cadre. J'adore faire ça, je trouve ça trop bien, ça permet d'avoir de la déco pas trop chère. Voilà, ensuite ici qu'est-ce qu'on a? On a des petits sapins qui viennent de chez Sostrengren. Après ça, encore une maison en pain d'épices, pareil Sostrengren, un petit lutin Sostrengren aussi. Et ensuite cette petite maison là, ça fait un petit moment que je l'ai aussi, je crois qu'elle venait de chez Action. Ensuite en dessous, on a une petite maquette que j'avais faite moi-même qui vient aussi de chez Action. Après ici on a
mon livre préféré pour l'hiver, donc Mon hiver cosy de Caro from Woodland. Il est, comme son nom l'indique, très cosy, très réconfortant pour l'hiver, avec deux petits sapins qui viennent de chez Sostrengren aussi. Après ça, derrière, j'ai mis du coup un autre livre de Noël, et ici aussi les livres de Noël. Donc en gros, cette partie-là, généralement, je la modifie un peu par saison. Donc comme j'ai tous les livres de saison de Caro from Woodland, et ben à chaque saison, je change. Et les livres que je mets devant, pareil, je les change. Donc si c'est des livres plutôt printaniers, Noël ou automne, etc., je change. C'est vraiment des petites astuces, mais c'est vraiment pour se plonger encore plus dans l'ambiance de Noël. Et en dessous, un autre petit détail, donc c'est un petit sapin qui vient de chez Sostrengren aussi. Et derrière, un cadre avec une petite illustration que j'avais faite moi-même l'année dernière. Donc voilà pour cette partie bibliothèque salon. Ensuite, on a cette partie-là où j'ai juste ajouté 2-3 petites choses vraiment très légères. Mais ça ajoute une petite touche de Noël. Donc on a la bougie palais d'été. À côté de ça, un petit sapin qui vient de chez Sostrengren et un cadre que j'ai acheté du coup chez Action. Et en fait, à l'intérieur, pareil, j'ai mis du coup une illustration que j'ai trouvée dans le livre de Noël dans la boîte à livres. Du coup, j'ai mis l'illustration et en dessous, j'ai mis des passages du livre. Et vraiment, je trouve ça trop joli, je trouve ça trop sympa. Et pareil, ça permet d'avoir une déco à moindre coût finalement. Donc voilà, pour le coin café, vraiment, il n'y a pas grand chose, mais c'est histoire d'ajouter une petite touche de Noël quand même. Ensuite, dans ma cuisine, je n'ai vraiment pas grand chose, mis à part ces deux petits torchons là que j'avais acheté aussi chez Sostrengren. Et pour finir, on a le coin un peu lit, donc avec ce coin-là en premier, avec mes deux petites bougies, un petit lutin que j'avais acheté chez Primark. Ça, c'est une maison que ma maman m'avait donnée. Ça, c'est un tissu que j'ai acheté chez Sostrengren. C'est le même type de tissu que j'ai en dessous mon sapin. Et ici, c'est un cadre, donc vous savez que... Bon, je suis désolée, il est vraiment cracra. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ce cadre, parce qu'en fait, j'avais mis du scotch et je l'ai enlevé. Enfin bref, il faut vraiment que je le nettoie. C'est une illustration d'un de mes cahiers de coloriage, voilà, et je le mets dans un cadre et je trouve ça très chou. Ensuite, on a du coup la partie table de chevet et j'ai un petit bougeoir de Noël que j'avais acheté aussi chez Sostrengren, encore le même petit lutin que tout à l'heure, et un cadre derrière qui, pareil, c'est une illustration d'un de mes cahiers de coloriage et que je change en fait à chaque saison, tout simplement. Et pour finir, la toute dernière touche de Noël, du coup, dans mon appartement, c'est sur ce mur-là d'affiches. C'est une affiche, une carte de Noël dans un joli petit cadre doré. Donc voilà, c'était mes petites décos de Noël. En vrai, je suis ravie de mes décos de Noël cette année, je suis trop contente. Et j'ai investi quand même pas mal cette année dans quelques décos. Après, j'ai pas un énorme appartement, donc je vais pas non plus le charger. Mon but n'est pas d'avoir un appartement full Noël, mais d'avoir plein de petits détails dans l'appartement qui font penser à Noël et qui apportent un petit peu plus de magie, justement, de Noël. On n'a pas besoin d'avoir un appartement, une maison super chargée pour avoir l'esprit de Noël. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir quelques petites touches de Noël chez soi et c'est déjà très très bien. Bref, du coup, là, je vais aller manger, je vais me poser. Je pense que je vais prendre le temps aussi de lire un petit peu. Et après, je reprendrai le travail cet après-midi. Et en fin de journée, je pense que je passerai une petite soirée cosy aussi. Je vais bien me reposer, je pense, ce soir. Et voilà. On se retrouve, on est jeudi, les 2 derniers jours j'étais au travail du coup, donc je vous ai pas forcément pris, j'avais pas forcément grand chose à vous dire, mais en tout cas j'ai passé 2 très bonnes journées au travail. Il y a une partie en gros de mon travail qui consiste à faire des recettes et prendre des photos et des vidéos de ces recettes, donc c'est vraiment ma partie préférée, moi j'adore, et donc après de faire tout le montage, les retouches photos, etc. Donc voilà, donc j'ai passé 2 très bonnes journées, c'était très très chouette, et donc comme je suis toute seule pour faire les shootings, et à chaque fois j'en profite pour mettre mon casque et écouter des podcasts, et vraiment je passe
trop un bon moment, vraiment, c'est trop un kiff pour moi d'écouter des podcasts en faisant des recettes et faire des vidéos, vraiment mon kiff. Donc j'ai passé 2 jours très chouettes au travail et j'ai écouté 2-3 podcasts qui m'ont vraiment marqué ces 2 derniers jours et donc j'ai écrit quelques trucs assez vite fait et je voulais un peu vous les repartager parce que je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Il y avait un podcast, c'était avec Fabien Olicard je crois, il me semble que c'était sur pourquoi on procrastine. Il y avait un autre podcast, c'était de Ben Nevers sur le sujet du bonheur et un autre podcast c'était sur le cerveau, enfin bref je sais plus trop, tout se confond un peu mais je vous mettrai en barre d'infos les podcasts que j'ai écoutés et que j'ai trouvé intéressants si ça peut vous intéresser et je voulais vous donner un petit peu les différentes notes que j'ai prises et que je trouvais hyper intéressantes et je trouvais ça vraiment chouette en fait de vous le partager. Et donc dans le podcast de Fabien Olicard, ce que lui disait c'est que depuis quelques années il avait vraiment pris ce réflexe en fait de ralentir dans sa vie et ce qu'il s'était dit c'est que en fait ralentir ça rend plus heureux. Il dit j'ai pas forcément plus de temps en fait. Il disait c'est que simplement maintenant il prend le temps en fait de tout faire et qu'il a pas besoin de courir, qu'il a pas besoin de faire les choses précipitamment. Et donc l'idée c'est en fait de ralentir et que peu importe dans notre vie, il faut toujours se dire qu'on a le temps et on n'a pas besoin de courir, on n'a pas besoin de se précipiter pour faire les choses. Et c'est vraiment un truc que j'ai aussi remarqué, par exemple, il y a plein de choses en vrai dans ma vie que je fais assez précipitamment, il y a plein de fois où je marche rapidement, il y a plein de choses en fait que je fais un peu dans la précipitation pour vite faire les choses. Et en fait la plupart du temps, quand je le fais rapidement, bah déjà je le fais mal et en fait ça change absolument rien de le faire lentement. Quand on dit lentement, c'est pas être mou justement, c'est ce qu'il disait aussi. Ralentir, ça veut pas dire être mou, enfin ne rien faire et être complètement sans rythme, etc. C'est pas ça l'idée. L'idée c'était simplement vraiment de faire croire en fait à son cerveau qu'on a du temps et en fait notre cerveau il est hyper maniable. Il faut vraiment croire en la puissance de notre cerveau parce que c'est vraiment de là en fait que tout part. Notre bonheur il part de nous. Tout simplement, il part de notre façon d'être, de notre façon de nous parler, ça part vraiment de tout ça, et que en gros, c'est un peu facile et bateau de dire ça, mais en gros, le seul responsable de ton bonheur, c'est toi, et si tu veux être heureux, tu peux. Évidemment que quelqu'un qui, dans son pays, c'est la guerre, évidemment que quelqu'un qui vit une dépression, tu peux pas lui dire ça, enfin je veux dire, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte aussi qui font que, bah évidemment, ça peut être plus compliqué pour certaines personnes que d'autres, mais globalement, en fait, il y a plein de personnes qui entraînent leur cerveau au malheur plus que au bonheur et en fait ce qui fait que bah ils sont plus facilement malheureux que heureux finalement alors qu'ils ont toutes les clés pour être heureux. Et ça vraiment j'en suis persuadée que ralentir, la slow life en général c'est vraiment un mode de vie, c'est une façon de vivre et de voir les choses mais c'est pas ne pas avoir d'objectif, c'est pas ne pas avoir d'ambition, c'est pas ne rien faire en fait. Et c'est vrai que y a l'une d'entre vous qui m'a dit ça il y a quelques temps, pas du tout méchamment ou quoi, mais en gros je parlais du fait que bah en ce moment c'était un peu le rush etc et que j'aimerais aussi vous partager un peu plus ce côté-là de ma vie, productivité, organisation, etc. Et elle me disait, mais tu sais, la slow life, c'est pas ne rien faire, c'est pas ne pas avoir d'ambition, etc. Et ça, je suis complètement d'accord avec ça. Et simplement, je trouve qu'il y a une différence entre être productif, s'organiser, être discipliné, ce qui, je trouve, est hyper important dans la vie si on veut avancer. Mais là où il y a une nuance, c'est que faut pas tomber dans ce truc de robotique, de je n'écoute pas mon corps, j'écoute pas mes envies, j'écoute pas mes besoins profondément. Tout ça c'est un équilibre évidemment à trouver. Et donc voilà, enfin bref, c'est hyper intéressant je trouve comme sujet et vraiment je pourrais en parler pendant des heures. Et vraiment le sujet de notre cerveau je trouve est tellement intéressant. Je sens vraiment que cette année je commence vraiment à switcher vers une autre je vais pas dire version de moi, mais version en tout cas de mon cerveau, puisque bah depuis cette année en fait je me rends compte que un peu inconsciemment j'entraîne mon cerveau justement au bonheur et que bah j'essaye de me répéter des choses positives, j'essaye justement de faire les choses pour mon bonheur. Vraiment je suis persuadée que quelqu'un qui va constamment se rabaisser, qui va constamment se dire je suis nul, je vaux rien, je sais rien faire, et bah au final je pense que cette personne là n'arrivera pas à le faire parce que cette personne là ne va pas croire en elle ou en lui, et au contraire quelqu'un qui va se dire je peux y arriver, je peux le faire, etc. va plus facilement y arriver parce qu'il va entraîner son cerveau justement à la réussite et à tout ça. Parce que c'est un peu le truc de fake it until you make it. C'est en gros l'idée de se persuader soi-même
soi-même qu'on peut y arriver, même si dans le fond on n'y croit pas trop, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment changer notre façon de se parler en fait à nous-mêmes et de voir aussi la vie en général. Donc je suis désolée, peut-être que je mélange un peu tous ces podcasts là que j'ai regardés parce que j'ai vraiment pris des notes très rapidement comme j'étais au travail évidemment. Et peut-être que je les mélange un peu, donc dans tous les cas je vous les mettrai en description si vous voulez aller les voir. Mais en tout cas voilà, je vous décris comment moi j'ai interprété ça. Et donc dans le podcast de Ben Nevers, l'invité, ce qu'il disait, alors je sais plus exactement qui c'était l'invité, mais c'était très intéressant. Et donc il disait que l'une des clés du bonheur, c'est de prendre conscience de ce qui va bien et d'avoir de la gratitude. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que oui, il y a des fois où t'es triste, oui, il y a des fois où t'es énervé. Enfin, la vie, c'est pas que tout aille bien tout le temps, c'est pas d'être parfait tout le temps, mais c'est simplement de, au quotidien, se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir déjà ce qu'on a, comme il disait, rien que d'avoir de l'eau chaude le matin quand tu prends ta douche, de pouvoir manger à ta faim, d'avoir un toit sur ta tête, etc. Et en fait, oui, ça n'empêche que même si on a tout ça, il y a des fois où oui, on peut se plaindre, il y a des fois où oui, on peut être énervé, c'est normal, c'est humain. Mais en fait, le fait de se rendre compte aussi de tout ça va permettre peut-être d'éliminer des fois certaines fois où on va s'énerver, de faire en sorte qu'on soit plus heureux globalement au quotidien. Et donc ce qu'il disait, c'était vraiment de prendre conscience des petits bonheurs de la vie. Et ça, mais ça a tellement résonné, enfin je me suis dit mais oui, enfin de toute façon c'est ce que j'essaye de vous partager aussi dans mes vidéos, etc. Et c'est trop important. L'idée dans tout ce que je partage, c'est vraiment pas de vous dire bah voilà, moi je fais tout parfaitement, moi je sais ralentir, je sais vivre le moment présent, je m'énerve jamais, je suis tout le temps parfaite, vraiment pas. Au contraire, moi ce que je partage dans mes contenus, c'est aussi et surtout très souvent des rappels en fait pour moi-même, pour me dire que non, tu dois ralentir, que par exemple quand je fais des contenus autour de mes petits bonheurs, c'est aussi pour moi me souvenir et me remémorer, ah bah tiens ça m'a fait plaisir, vraiment c'est ça l'idée. Et oui, dans la vie de tous les jours, j'essaye de faire attention dans mon quotidien aux petites choses qui me rendent heureuse, j'essaye de romantiser ma vie, de faire en sorte d'être heureuse et de me rendre compte aussi de la chance que j'ai, j'essaye de ralentir, j'essaye de vivre l'instant présent, je suis globalement quelqu'un qui suis plutôt chill en vrai, je vais pas trop m'énerver, mais ça arrive aussi, il y a des fois où tu sais pas, dans des situations ça t'énerve, il y a des fois où je suis énervée, il y a des fois où je suis aigrie, il y a des fois où ça va pas, mais je trouve que le fait d'accepter déjà les fois où ça va pas, d'accepter les fois où t'es énervé, où t'es aigrie, et que tout le reste du temps tu fais en sorte que ta vie aille bien, et ben c'est ce qui fait que les moments où ça va pas trop, et ben ça ira peut-être pas trop, mais un peu mieux qu'avant, vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, c'est un peu flou tout ce que je dis, mais voilà. Et ce qu'il disait, et c'est un peu la conclusion de tout ça, c'est vraiment il faut muscler son cerveau au bonheur, et ça, mais tellement, je suis tellement d'accord avec ça, parce que je pense qu'il y a plein de fois où on subit un petit peu notre vie, où on subit certaines choses, et en fait on devrait pas le subir, soit on devrait transformer la chose en quelque chose de plus joyeux, de plus beau, ou alors tout simplement changer si on en a la possibilité, parce que en fait il y a plein de choses dans lesquelles où c'est tout simplement nous qui nous sommes mis dans ce genre de situation, c'est nous qui avons décidé d'être là où on est actuellement. Évidemment pas tout le monde et pas tout le temps, et c'est pas aussi simple pour tout le monde, et j'en suis bien consciente, mais je trouve que globalement en tout cas moi c'est quelque chose qui résonne énormément en moi, le fait de muscler son cerveau au bonheur. Et je vais finir par une dernière phrase aussi qui était super intéressante. Il a dit: je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et ça, mais tellement, enfin c'est hyper intéressant je trouve de voir les choses comme ça, parce que en fait tu te dis que si tu tentes rien dans la vie, et ben c'est sûr que tu réussiras rien, mais il faut toujours tenter. Et en fait il faut pas se dire je vais être perfectionniste, je veux tout réussir du jour au lendemain, je veux mettre à fond dans un truc. Non, en fait il faut juste se lancer, juste commencer, et tu verras bien. Comme il dit, soit tu gagnes, soit tu apprends. Et en fait, je trouve que ça pousse vraiment à se lancer dans ce qu'on veut profondément dans la vie, parce que tout ne peut pas être parfait au début, vous voyez. Et ça, c'est vraiment une phrase qui a vraiment résonné. Donc bref, en tout cas, voilà, plein de sujets, plein de choses. Franchement, je pourrais en parler pendant des heures. Sinon, du coup, ces 2 derniers jours, j'en ai aussi profité pour pas mal lire. J'essaye en fait de prendre vraiment des petits moments dans ma journée, où avant, par exemple, j'allais plutôt prendre mon téléphone. Et j'essaye là, en tout cas, d'essayer même dans des petits moments, vous voyez, même si j'ai 5 minutes, 10 minutes, de lire. Et en fait, j'avance de ouf dans ma lecture, et du coup bah j'ai pas mal lu depuis hier, et donc en ce moment je suis en train de lire Amour et de chocolat de Mélane Laure, et donc c'est une romance de Noël. Elle est trop bien, franchement c'est vraiment une lecture doudou, moi je l'adore, j'ai trop hâte de vous donner mon avis final, mais vraiment je l'adore. Sinon en rentrant là tout à l'heure, j'ai rangé mon linge, là je vais aller faire des lessives, j'ai fait aussi mon sac pour ce week-end, puisque du coup je pars demain soir. Demain en gros je suis à l'école toute la journée, donc je pense que je vais pas vous prendre avec moi parce que c'est pas très intéressant. Et demain soir on s'en va pour Paris. Vraiment je suis trop heureuse, je suis trop contente, j'ai hâte d'aller à Paris. Je suis pas allée souvent à Paris dans ma vie, j'y suis allée 2-3 fois je crois. Et en fait depuis quelques mois, donc mon copain a déménagé en région parisienne pour le travail. Ce qui fait qu'on est à distance, on l'a déjà été il y a quelques années aussi de notre relation à distance, ça fait plus de 4
4 ans qu'on est ensemble, ça fait 4 ans et demi je crois à peu près. Et donc on est à distance, ça se passe très bien, même s'il me manque beaucoup et j'ai très hâte qu'un jour on puisse emménager ensemble. Mais on va se retrouver à Paris et j'ai trop hâte vraiment. La première fois que j'ai découvert Paris c'était à Noël et vraiment j'avais tellement adoré, c'était tellement magique, c'était tellement beau. Donc on va aller passer un petit week-end en amoureux et je suis trop contente, surtout que ça fait presque 2 mois qu'on s'est pas vu depuis qu'on s'est retrouvés en fait à la tiny house. Donc bref, je vais arrêter de blablater pour ce soir, je pense que je parle déjà beaucoup trop. La moi du montage va me détester de parler autant. Mais voilà, je pense que ce soir, là, je vais aller prendre un bain, faire des soins, masque, etc. Et ensuite, je vais me poser, manger, etc. Peut-être faire un petit puzzle et surtout faire de la lecture parce que vraiment, j'ai trop envie là de lire, je suis trop à fond dedans. Enfin bref, let's go pour une petite soirée cosy finalement. À la pistache, j'en ai sur l'idée. Je me dis, j'aime bien. Là, quand t'as vrai, donc là, on prend park like a right, ce qui veut dire un mot garé. Je suis désolée, c'est très certainement mal cadré, il n'y a pas de lumière et en plus j'ai pas mon micro. Mais je me disais, vous devez en avoir marre parfois, je me dis de... Mes vlogs c'est tout le temps la même chose, enfin je fais ma tisane pomme cannelle dans la même tasse parce que j'adore, c'est devenu ma tasse de Noël préférée. Genre vous voyez, elle est grande mais pas trop, elle est large donc il y a de quoi mettre du thé. Par exemple j'ai une autre tasse de Noël, genre celle-ci, je l'adore. Elle est trop cute, mais en fait elle est pas aussi grande. Et moi j'adore les grandes tasses pour boire beaucoup de thé, beaucoup de tisane. Mais bref, je me dis, des fois vous vous ennuyez pas devant mes vlogs, genre c'est pas, j'ai peur que ce soit trop redondant. Enfin, je fais tout le temps ma tisane, je vais faire un puzzle, enfin vous voyez ce que je veux dire, je fais tout le temps un peu la même chose. Et je me faisais la réflexion, j'espère que c'est pas trop redondant pour vous. Mais écoutez, c'est ma vie simple et c'est ce qui me rend heureuse, donc je vais pas inventer non plus des choses juste pour le divertissement. Mais voilà, bref, c'était la petite réflexion du soir. Sinon évidemment je me suis fait ma petite tisane pomme cannelle. Je pense qu'après l'hiver j'essaierai de switcher vers une autre tisane un peu plus printanière après l'hiver. La pomme cannelle c'est vraiment l'hiver, on a besoin de réconfort, on a besoin de chaleur. Et après l'hiver je pense que je passerai sur un truc plus floral, ma tisane de d'habitude. Et c'est ça aussi qui fait qu'on apprécie beaucoup plus les choses, c'est quand c'est des choses qui sont soit ponctuelles, un peu unique et pas des choses qu'on fait tout le temps, vous voyez. Bon là je le fais tout le temps en cette saison donc ça me fait trop plaisir, mais une fois que l'hiver sera fini, que je passerai vers une autre tisane, je sais que quand je vais la retrouver à l'automne prochain je vais être trop heureuse. Comme là j'ai ressorti toutes mes tasses de Noël il y a quelques semaines, j'étais trop heureuse de les retrouver, et quand on arrivera au printemps je serai trop heureuse de retrouver mes tasses fleuries, etc. Enfin bref, voilà, c'est les petits bonheurs finalement de la vie, mais c'est ce qui rend heureux aussi. Bon, on est vendredi et aujourd'hui on s'en va direction Paris. J'ai trop hâte, vraiment, je suis trop heureuse là, j'ai trop hâte de retrouver mon copain, ça me fait trop plaisir. Aujourd'hui j'ai passé la journée à l'école, la journée est passée super vite. Donc voilà, bref, en tout cas c'est le week-end, direction Paris, il fait un temps pourri, j'espère qu'il va faire un temps un peu meilleur parce que j'avoue que pour marcher dans Paris, etc. c'est pas ouf qu'il pleuve. Bref, je vais arrêter de parler parce qu'il faut que je parte pour aller prendre mon train et on part à Paris ensemble, vraiment, je suis trop contente. On va prendre le petit déj.
je suis bien rentrée de mon week-end parisien, vraiment je suis trop heureuse. J'étais trop contente de revoir mon copain, ça faisait si longtemps qu'on s'était pas vu et vraiment là on s'est retrouvés, c'était trop chouette, ça m'a fait trop plaisir. Donc là je suis bien rentrée chez moi et je voulais quand même vous faire un petit récap de la journée d'hier puisque je vous ai pas trop pris pendant ce week-end, je voulais vraiment profiter à 100% avec lui. Hier on a passé une très chouette journée, on a beaucoup marché, on a fait à peu près 18 000 pas je crois dans notre journée, mais c'était trop bien. Et je voulais vous faire un petit récap aussi de la pièce de théâtre qu'on est allé voir parce que c'était vraiment trop bien. C'est vrai qu'on prend pas l'habitude forcément d'aller au théâtre tout simplement, ça faisait des années que j'étais pas allée au théâtre, mon copain pareil. Et donc là on est allé voir la pièce Edmond au théâtre du Palais Royal donc à Paris. En fait la pièce de théâtre tourne autour de comment Cyrano de Bergerac a été écrite du coup par Edmond Rostand et c'était super bien, la pièce est passée super vite, franchement c'était 2 heures mais c'est passé tellement vite. Si vous êtes sur Paris ou de passage à Paris franchement c'est 2 heures mais c'est trop bien, vraiment je vous conseille. Sinon dans la journée on s'est bien baladé et le soir on est allé au marché de Noël des Tuileries. Pour être honnête on a été un peu déçus, voilà on s'attendait un peu à mieux quand même. Après je pense que c'est le fait qu'il y avait énormément de monde, genre vraiment c'était impossible de marcher, qui fait qu'on n'a pas trop profité du moment, c'était vraiment pas très agréable. Donc bon après c'est pas étonnant, on était samedi soir donc voilà, premier week-end de décembre, c'était pas étonnant. Il y avait quand même des chalets qui étaient vraiment très jolis, qui faisaient très montagnard, mais sinon globalement sans plus. En vrai le marché des Tuileries, c'est vrai qu'il y a quelques années j'étais passée par ce marché de Noël là et j'avais adoré, mais là je sais pas, je le trouvais un peu moins bien. Mais en tout cas voilà, c'était quand même très chouette, les décorations de Noël à Paris c'est trop bien, enfin franchement la magie de Noël elle est vraiment là. Donc bref c'était un petit week-end parisien très chouette. Là on est dimanche soir, demain je reprends la semaine. J'étais un peu triste en vrai évidemment de partir, de dire au revoir à mon copain, mais bon on se revoit dans 2 semaines et demie pour Noël donc j'ai super hâte. Et donc ce soir on est dimanche soir donc évidemment on n'oublie pas la soirée film du dimanche soir et voilà ça me rend trop heureuse, je suis trop contente. Je vais regarder un petit film de Noël là qui est sorti cette semaine sur Netflix et que j'attendais de regarder justement ce soir. Donc voilà, pour éviter de déprimer en ce dimanche soir, eh bien je vais regarder un petit film de Noël, ça va bien me réconforter et ensuite reprendre la semaine demain tranquillement. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3 des Christmas Diaries. J'espère que l'épisode 2 vous aura plu, que vous avez passé un bon moment cosy avec moi et moi je vous fais des bisous.